Salut mes petits cookers. Alors mon épaule d'agneau de ce dimanche de Pâques, et j'ai désossé mon épaule. Regardez donc une belle épaule. Donc on a pour 6 personnes. Hein. Et je sale bien déjà l'intérieur de mon épaule. Je poivre bien évidemment. Voilà. Je la retourne. Voilà. Et je vais mettre de la moutarde. Alors là, j'aurai du sel, du poivre, bien évidemment, des deux côtés, hein, toujours bien salé, bien poivré, pour que le sel et le poivre pénètrent à l'intérieur de notre viande, toujours. Et là, on va y mettre de la moutarde maintenant. Voilà. Donc j'y mets bien la moutarde de partout. Voilà, j'en mets pas mal, hein. On va bien badigeonner. Donc là, je suis en fin de pot, hein, bien évidemment, c'est toujours comme ça. Et je rajoute du miel avec ma moutarde. Voilà. Et je vais étaler mon miel et ma moutarde sur toute la surface de mon agneau, de mon épaule d'agneau. Je fais attention parce que toujours j'ai parlé des joues de porc, des joues de bœuf. Les gens m'envoient des commentaires en disant mais alors c'est quoi, c'est des joues de porc ou des joues de bœuf? C'est bien des joues de porc, hein, pour ceux qui écoutent et qui ont regardé la vidéo des joues de porc. Donc là je mets un mélange d'épices italiens. Vous pouvez mettre aussi un mélange tandoori, des choses comme ça sans aucun problème, bien évidemment. Vous pouvez mettre du curry si vous voulez, hein. C'est pas gênant non plus. On va mettre du curcuma, très bon pour la santé. On en met pas mal, on met pas mal d'épices, hein, ça va vraiment être, vous voyez, c'est-à-dire qu'à la moutarde ça fait une petite croûte qui va bien nous maintenir tout ça. Et je mets de l'épice cajun. Voilà, là on a bien épicé notre machin. Alors il n'y en a pas trop, hein. Quand vous le goûterez, vous verrez que c'est très goûteux. Et sans plus. Donc là après je mets les petites pommes amandines. Donc je compte à peu près 2 pommes par personne, hein. Donc comme ça vous les mettez telles quelles, hein. Vous les lavez bien, vous les essuyez bien et après vous les mettez telles quelles. Je les cuis avec la peau, j'enlèverai la peau tout à l'heure avant de les servir, voilà, parce que la peau va bien se décoller de notre patate à la cuisson. Voilà, et là je mets mon four à 190 degrés et je vais les mettre 1 heure à 190 degrés. Voilà, une fois 1 heure passée, je récupère mes petites pommes amandines. Vous voyez la belle croûte que ça a là, puis alors les odeurs et tout, voilà, c'est divin. Franchement, tout le monde s'est régalé. Il y a même mon beau-père en a repris pour chez lui alors qu'il n'est pas très friand de manger, il n'aime pas trop ça et tout, il en a demandé pour en venir chez lui ce soir. Donc vous voyez, c'est qu'il a vraiment bien aimé. Donc là, je le retourne un petit peu dans le jus, vous voyez, voilà, pour que ça imprègne un petit peu, ça peut pas faire de mal. Et je débarrasse donc mon épaule, parce que maintenant nous allons faire notre petite sauce. Regardez comme il a un bel aspect, c'est bien croûté, c'est magnifique, c'est une belle dorure, c'est parfait. Donc je récupère tout mon jus de cuisson. Alors j'avais mis un peu d'huile d'olive, hein, une fois que j'ai mis les pommes amandines, j'ai mis pas mal d'huile d'olive aussi par-dessus la moutarde et tout ça, avant de le mettre au four, hein, bien évidemment. Vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais j'en ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je récupère mon super jus de cuisson, et j'ai pris des petites morilles sèches, que je vais mettre à tremper. Alors celles-là, elles sont déjà bien propres, hein, donc je sais qu'elles sont propres, je les ai déjà utilisées, donc je sais qu'elles n'ont pas de terre à l'intérieur. Sinon, vous les mettez dans l'eau et une fois qu'elles sont bien réhydratées, vous les lavez plusieurs fois. Voilà, si vous les ouvrez pas en deux, bien sûr. Voilà, donc là, moi, je vais mettre de l'eau tiède ensuite par-dessus et je vais attendre une bonne 30-40 minutes qu'elles s'imprègnent bien, qu'elles reprennent leur hydratation complète. Voilà, je les mets bien à tremper. Voilà. Donc là, j'ai mon jus de récupération de la cuisson de l'épaule. Vous voyez le bel aspect qu'il a, je peux vous dire qu'il a un super parfum. Donc là, on va mettre nos morilles dedans. Voilà, donc je récupère mes belles morilles qui n'ont pas de terre à l'intérieur. Donc la morille, vous la mangez jamais crue, hein, vous la faites bien bouillir quand même. Il faut qu'elle boue parce que sinon elle est toxique, hein, bien évidemment. Hein. Donc on met les petites morilles et je vais mettre la moitié du jus de morille parce que là on a un super jus. Je rallonge mon jus de cuisson avec le jus de morille et je vais laisser bouillir 4-5 minutes à gros bouillon. Voilà. Et notre jus sera prêt pour l'épaule d'agneau. Ce sera parfait.
Donc il n'y a pas de gras, il n'y a pas tout ça, enfin il y a le gras de la viande, mais c'est tout, mais c'est un très bon gras. Donc ensuite je coupe mon épaule dans la largeur, hein, je fais 3 à 4 morceaux par assiette. Hein. Donc là on a une belle, vous voyez, on a une belle, ça se coupe bien, il n'y a pas besoin de la rouler, hein, vous voyez, ça fait même très joli comme ça fait des belles tranches quand vous étalez l'épaule d'agneau complète. Hein. Voilà, et là vous voyez on a une belle couleur rosée un petit peu, donc c'est parfait. Donc je la mets dans mon assiette. Donc là, je mets mes petits morceaux qu'on vient de couper. Et ensuite, on va éplucher rapidement les pommes amandines. Voilà. J'épluche mes petites pommes amandines que je vais mettre avec mon gigot. Et ensuite, on mettra juste la sauce. Donc là, c'est un peu long parce que je vous ai mis la vidéo de l'épluchage des 2 pommes. Vous allez me dire, mais il aurait pu couper, non? Elle nous force à écouter. Voilà, donc j'ai même pas de blague. Si, je peux raconter une blague en entendant. Vous connaissez l'histoire de la chaise, non? Bah, elle est pliante. Voilà, ça au moins c'est fait. Et on continue à éplucher nos petites pommes amandines. Et pendant ce temps-là, il y a la petite sauce qui bout, bien évidemment. Voilà. Donc la petite sauce bout. Donc là, j'enlève un gros morceau, j'ai vu, hop, tant pis. Elles sont bien belles, de toute façon. Donc c'était les petites pommes de terre amandines, hein, si vous me demandez ce que c'était comme race de pommes de terre. Et voilà, vous voyez mon jus là qui a bien bouilli, qui est magnifique. Pas besoin de lier tout ça, hein, c'est un jus de viande, c'est ça qui est bon. Et j'en mets bien du jus de viande sur mes pommes de terre, sur ma viande. Et bien sûr des morilles qui vont nous servir aussi de petites garnitures en fait. Hein. Mais c'est divin, voilà. Bon, ça fait un peu cher la morille, mais vous pourrez remplacer par un autre champignon, un girole. Et même si vous mettez des champignons de Paris, ça ne sera pas mauvais non plus. Voilà mes petits cookers, merci à vous, ciao, à bientôt pour d'autres recettes, ciao.